Ampère, Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les académiciens, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers amis. L'histoire de la fondation et du premier siècle de l'ordre des frères prêcheurs se confond avec celle du XIIIe siècle occitan. Longtemps, elle a nourri ou bien des monuments hagiographiques ou bien des ouvrages polémiques. Elle demeure encore perturbée, quelquefois, par des problématiques sans rapport avec les réalités du Moyen Âge. Pour aborder des questions difficiles, voire redoutables, je dispose d'un temps limité. J'espère que dans ces conditions, on me pardonnera d'être schématique et réducteur. 3 démarches me semblent prioritaires. Premièrement, examiner comment et dans quelle mesure les dissidences religieuses occitanes et le contexte où elles se sont développées ont déterminé les caractères fondamentaux de l'ordre des prêcheurs. Deuxièmement, comprendre l'articulation de la prédication évangélique avec l'exercice de l'Inquisition dans la pastorale des prêcheurs. Troisièmement, définir la situation des frères dans la société occitane du XIIIe siècle. 2 mouvements extra-ecclésiaux se développent en Occitanie au XIIe siècle, celui des bonshommes, celui des vaudois. Ils sont totalement étrangers au manichéisme et à l'Orient. Ils sont chrétiens, mais professent un évangélisme radical qui les écarte de l'Église et de ses sacrements. Ils procèdent de la réforme dite grégorienne, mais la contestent dans la mesure où elle a nourri un cléricalisme renforcé. Concentrant le sacré dans la parole de Dieu, ils trouvent leurs adhérents dans des milieux dont l'Église n'a pas pris en compte les aspirations religieuses nouvelles, petite aristocratie et élites urbaines pour les bonshommes, artisanat supérieur pour les vaudois. Une image fantasmée et diabolisée de ces dissidences s'élabore et s'installe dans la conscience de l'Europe occidentale à partir des années 1120. Elle est en particulier construite par les cisterciens, dont l'ecclésiologie marginalise les laïcs et qui sont, par là, peu portés à comprendre les demandes spirituelles que ces derniers formulent. Le père Congar a mis ce fait en évidence. De même, il a souligné que les moines blancs ont été les promoteurs essentiels de la guerre sainte contre les hérétiques en Occitanie. Au printemps de 1206, quand Diègue d'Acébès, l'évêque d'Osma, et Dominique de Calais-Ruega parviennent à Montpellier, la première croisade intérieure à la chrétienté semble proche. Ils savent qu'il s'agit d'une solution insuffisante, car ils ont de la dissidence une perception juste qu'ils ont acquise, notamment en 1203 à Toulouse, où ils sont parvenus à convertir un hérétique. Il a été aussi suggéré ce matin, dans les discussions, que peut-être Diègue et Dominique, en Espagne, en Castille plus exactement, s'étaient frottés aux juifs, aux musulmans et avaient appris à mieux débattre des problèmes théologiques avec eux. Donc Diègue et Dominique savent que la conversion des hérétiques est possible, car les bonshommes, comme les vaudois, ne sont pas des suppôts de Satan, mais des chrétiens égarés. Et ils proposent aux légats pontificaux de retourner contre les dissidents leurs propres armes, la prédication dans l'itinérance et la pauvreté. En effet, les dissidents soutiennent que seule la pauvreté évangélique fonde le message, la vérité évangélique. Pour répondre à leurs défis, se met en place une mission qui situe les nouveaux prédicateurs dans la filiation apostolique et plus tard, en 1215, il y a 8 siècles, la charte de l'évêque Foulques instituant les prédicateurs diocésains définit ainsi le propos des frères. In paupertate evangelica, veritatis evangelica verbum predicare. Mais pour les prêcheurs, à la différence de ce que soutiennent les bonshommes et les vaudois, la filiation apostolique ne relève pas seulement du mode de vie,
mais également d'une chaîne institutionnelle en dehors de laquelle la prédication ne peut valablement s'effectuer. Il reste que lier dans l'Église pauvreté, itinérance et annonce de l'Évangile constitue une nouveauté extraordinaire, une formidable rupture. Lacordaire a marqué l'importance fondamentale de ce choix qui, je cite, tire du désert les phalanges monastiques et les armes du glaive de l'apostolat. En 1206 et 1207, l'exercice de la prédication nouvelle comporte aussi des débats avec les dissidents. La difficulté de les convaincre s'exprime dans un recours éventuel à l'ordalie, comme l'illustre le miracle du feu. Saint Dominique constate l'agilité intellectuelle et la science scripturaire de certains d'entre eux issus du monde des écoles, ainsi Durand des Osca, converti à Pamiers en 1207. Aussi bien, dès l'établissement des frères à Toulouse, les entraîne-t-il à l'école cathédrale suivre des cours de théologie afin de mieux servir et prêcher la parole divine. Ultérieurement, l'ordre compte, on le sait, dans ses rangs, nombre des intellectuels majeurs du XIIIe siècle. Par ailleurs, son séjour toulousain fait connaître à Saint-Dominique que le milieu urbain est spirituellement névralgique, qu'il est celui d'un laïcat désemparé et effervescent à reconquérir. Aussi bien décide-t-il, après 1217, d'implanter les couvents de l'ordre dans les villes, d'autant que la croisade contre les albigeois démontre qu'elles détiennent désormais une prépondérance économique et militaire sur laquelle, finalement, achoppe Montfort. C'est là que se joue l'avenir de l'Église et de la foi. Parallèlement, Saint-Dominique ouvre très largement le recrutement de ses frères. S'il appartient lui-même, selon toute vraisemblance, à la hidalguia castillane, il accepte dès l'origine tous ceux qui se donnent à Dieu et à lui pour vivre dans la pauvreté apostolique. Ce fait résout des tensions générées par le recrutement exclusivement aristocratique des moines de cœur cisterciens, ainsi que des chanoines et de l'épiscopat dans les pays d'Oc. L'ouverture sociale de l'ordre contribue assurément à son rayonnement et à sa force. Ainsi peut-on discerner des connexions essentielles entre les problèmes de la société des pays occitans autour de 1200 et les révolutions intégrées dans l'Église par l'ordre des prêcheurs. Leur modernité répond aux dissidences en s'inspirant de leur exemple. Elle contribue à rattraper le décalage qui s'était instauré entre l'Église, l'évolution de la société et les aspirations religieuses nouvelles résultant de cette dernière. Lors de l'Assomption 1217, s'opère la dispersion des frères. L'ordre des prêcheurs cesse bientôt d'être une congrégation diocésaine pour se faire coextensif à la chrétienté, à l'initiative notamment du cardinal évêque d'Ostie. Ce dernier, devenu le pape Grégoire IX, confie aux frères un rôle majeur dans la recherche et la poursuite des hérétiques, Inquisitio Hereticae Pravitatis. Comment et pourquoi un ordre dont le propos est de mettre en pratique et de répandre l'Évangile peut-il concurremment exercer une contrainte en matière de foi? Cette question a été souvent posée depuis le XVIIIe siècle. Elle a été posée encore en tête du premier volume consacré aux Predicatores Inquisitores, publié en 2004. Cette question ne se posait pas au XIIIe siècle. Cela résulte d'une première évidence. L'extension de la chrétienté par les armes est en 1200 une donnée constante depuis un siècle et demi. Comme les croisades antérieures, la croisade contre les albigeois est définie comme l'affaire du Christ, negocium Christi, et ses acteurs sont les chevaliers du Christ, milites Christi,
dont ils portent la croix sur leur armure. Ils sont des serviteurs de l'Évangile pendant les opérations militaires. Si saint Dominique demeure, comme le dit Jourdain de Saxe, le prédicateur diligent de la parole de Dieu, il entretient en même temps des liens étroits avec Simon de Montfort et avec l'évêque Foulques, qui sont des acteurs majeurs de la croisade. Pour lui, comme pour eux, dans une perspective qui était déjà celle de saint Augustin, la prédication apostolique s'articule naturellement avec la contrainte, avec les opérations militaires. Elles sont corollaires et complémentaires, tendant au même but. Une même complémentarité caractérise l'Inquisition qui poursuit la croisade sous une forme judiciaire. Durant le premier siècle de l'office, à l'exception d'un seul, tous les inquisiteurs en Occitanie appartiennent à l'ordre des prêcheurs. Ce dernier ne marque aucune réticence à cet égard, hormis quelques réserves liées à la difficulté de concilier la charge d'inquisiteur avec une vie conforme aux constitutions. Bien plus, Guillaume Pélisson, un des premiers inquisiteurs, présente dans sa chronique l'office comme une nécessité héroïque ouvrant la voie du martyr. Après 1250, la mémoire de l'ordre constitue saint Dominique, premier inquisiteur. C'est que l'hérésie est perçue comme une rupture diabolique de l'unité de la foi et de l'Église. Innocent III en a fait un crime de lèse-majesté divine et Grégoire IX, par la bulle Vox in Rama de juin 1233, a authentifié tous les fantasmes sataniques concernant les hérétiques. L'hérésie est une subversion totale de la foi et de l'Église. Réduire l'hérésie, c'est donc rétablir l'Évangile dans sa plénitude. Saint Thomas d'Aquin le dit dans la Somme théologique. Pour lui, l'hérétique se définit par l'opiniâtreté dans l'erreur qui est infidélité à l'Évangile. Il faut le contraindre à revenir à la foi et s'il refuse, il est nécessaire, je cite, de le retrancher du monde par la mort. L'inquisiteur s'éprouve comme l'instrument de Dieu contre le diable. Un exemplum qui figure dans la Scala Caeli de Jean Gobi le Jeune, frère du couvent de Saint-Maximin, s'avère pleinement significatif du sens que les prêcheurs donnent à l'office d'inquisiteur. Il raconte qu'à la prière d'un inquisiteur de Toulouse, le Christ lui-même ranime la flamme défaillante du bûcher d'un hérétique. Ainsi, les prêcheurs, en assumant l'Inquisition, ont-ils la certitude de servir l'Évangile et le Christ. Leur but premier étant le soin des âmes, l'extinction de l'hérésie participe de leur mission pastorale et l'Inquisition s'avère complémentaire de la prédication apostolique, la coercition étant légitime contre celui qui refuse de se soumettre à Dieu. Le projet fondamental de l'Inquisition, Bernard Guy le dit textuellement et excellemment, n'est pas d'anéantir les hérétiques, mais de les convertir. Bernard Guy pense du reste que les pouvoirs de l'inquisiteur se définissent par des caractères identiques à ceux par lesquels saint Paul définit la charité du Christ dans l'épître aux Éphésiens. Et dans ses sentences, dans les sentences de Bernard Guy, le vocabulaire de la pénitence l'emporte sur celui de la punition. Le but des inquisiteurs est de construire, selon l'expression de l'historien britannique John Arnold, a confessing subject. Si l'aveu se place au cœur de la pratique inquisitoriale et si les inquisiteurs l'obtiennent parfois par la violence, ce n'est pas seulement parce qu'il constitue la preuve par excellence, c'est aussi et d'abord parce qu'il ouvre la voie de la contrition, de la pénitence, du rachat et du salut. L'inquisiteur se pense confesseur davantage que juge.
Entre 1308 et 1322, Bernard Guy prononce 633 condamnations, dont seulement 41 remises au bras séculier. Il a donc obtenu près de 94% de conversion, indice à ses yeux extrêmement positif. Le caractère coercitif de l'Inquisition pèse-t-il sur la situation des frères en Occitanie? Des histoires passionnelles ou compassionnelles ont suggéré que l'Inquisition répandait la terreur parmi la population, qui s'est révoltée quelquefois, et d'abord à Narbonne et Albi en 1234, puis à Toulouse en 1235. À Narbonne, le couvent des prêcheurs est détruit. À Toulouse, les frères sont molestés et expulsés de la ville. Il est certain que l'installation de l'Inquisition perturbe la vie des cités. Dérogeant à tout droit établi, elle anéantit les franchises coutumières et les juridictions locales. En outre, elle substitue à la procédure accusatoire et publique une poursuite d'office totalement secrète, d'où l'exigence d'un retour au droit ordinaire formulé par les élites citadines. Cependant, deux remarques s'imposent. Premièrement, les révoltes d'Albi et de Toulouse sont connues par Guillaume Pélisson, qui amplifie leur importance pour exalter l'héroïsme de ses frères et le sien propre. Deuxièmement, toutes ces révoltes tournent court. Le cas d'Albi est à cet égard exemplaire. L'inquisiteur Arnaud Catala est menacé d'être jeté au Tarn par des fils de Bélial, vases d'iniquité combattants, selon Guillaume Pélisson. Une trentaine de personnes, dont justement Guillaume Pélisson, qui est le socius d'Arnaud Catala, donne les noms. Et Arnaud Catala est tiré de leurs griffes par un parti adverse, fidèle à l'Église et bien plus nombreux. Fait logique, puisque la dissidence, qui touche surtout les élites sociales, reste très minoritaire dans la société méridionale. À la fin du XIIIe siècle, l'Inquisition suscite de nouvelles révoltes à Carcassonne et Albi. Les prêcheurs sont mis en cause. C'est que l'Inquisition est aussi un pouvoir et qu'elle peut donner lieu à des abus. Dans le cas d'un inquisiteur mégalomane et paranoïaque ou d'un évêque théocrate, le tout sur fond de querelle entre Boniface VIII et Philippe le Bel. Toutefois, ces révoltes polymorphes et assez longues demeurent exclusivement oligarchiques. Il ne convient sans doute pas de se focaliser sur les résistances à l'Inquisition, le fait essentiel étant que la plupart du temps, il ne s'en produit pas. Et si l'Inquisition peut fonctionner sans entrave, c'est qu'elle bénéficie de la neutralité populaire. En effet, si l'office est aussi l'affaire du roi, quelques sergents royaux ne sauraient contenir une émeute de masse. Or, jamais il n'en éclate, d'autant qu'après 1230, les dissidences se font clandestines et se coupent de la population occitane, fidèle à l'orthodoxie romaine à 95% et peut-être davantage. De manière générale, dans une époque où la religion est coextensive au monde et à la société, et où les formes d'altérité et les différences sont mal perçues, l'hérétique, destructeur de la foi commune, lien social profondément vécu, rassemble contre lui le peuple avec l'Église et le prince. Ceux-là sont selon des mécanismes religieux et psychosociologiques analysés jadis par Michel de Certeau à propos de l'affaire des possédés de Loudun au XVIIe siècle. Sermons généraux ou même bûchers sont des cérémonies pénitentielles et purificatrices lors desquelles les convertis abjurent leurs erreurs et les impénitents sont envoyés au néant. Sermons généraux et ou bûchers
restaure et renouvelle la cohésion de l'assistance dans une même foi. La foule y vient dans l'espérance du salut et probablement dans une forme de joie. C'est déjà dans une disposition d'esprit identique qu'à Minerve, à Lavore et ailleurs, comme le rappelle Pierre Desvaux de Cernay dans son Histoire albigeoise, les croisés ont vu brûler les hérétiques avec une joie immense, cum inganti gaudio. Ainsi, l'exercice de l'Inquisition ne contrevient-il nullement à la rencontre et même à une forme de symbiose entre les frères prêcheurs et la population occitane. Plusieurs faits expriment cette symbiose. Et d'abord, la dynamique des fondations de couvents. L'Occitanie toulousaine en compte 18 en 1295. Étant donné le principe de la mendicité absolue, qui en régit alors l'économie, leur implantation serait rendue impossible dans le cas d'un rejet global de la population. Le succès des prêcheurs se marque aussi par les conflits qui les opposent en bien des endroits au clergé séculier, voire aux réguliers établis avant eux. Ces conflits attestent leur pouvoir d'attraction qui gêne évidemment leurs prédécesseurs. Ce pouvoir tient à leurs propos de vie, à la conjonction du faire et du dire. Il tient aussi au ministère de la parole, quotidiennement assuré. Malheureusement, nous ignorons la réalité effective de la prédication militante des frères au jour le jour, dont les artes predicandi et les recueils d'exempla ne sauraient être l'exact reflet. Il est certain toutefois qu'en Occitanie comme ailleurs, cette prédication tient désormais compte de son horizon de réception pour mieux répondre à la situation particulière des fidèles auxquels elle s'adresse. Et de ce point de vue, un prêcheur, Guy de Toulouse, rédige vers 1315, en s'inspirant, je le sais, d'un prédécesseur, Jean de Fribourg, un traité de morale commerciale qui prend en compte les problèmes professionnels des marchands, catégorie sociale largement touchée par la dissidence. La pastorale des prêcheurs lie étroitement prédication et confession. Elle concourt ainsi à résoudre les problèmes spirituels et existentiels des élites urbaines en leur proposant pour la pénitence des voies nouvelles qui échappent à des contraintes matérielles insoutenables. Enfin, lieu d'intégration des élites de la naissance, de la richesse et du savoir, les couvents ouvrent au fils du patriciat urbain l'accès à une dignité religieuse et sociale qui, dans le Midi toulousain, leur était jusque-là refusée. La conjonction des frères et de la société méridionale apparaît nettement à la lecture de l'histoire des couvents composée par Bernard Guy. Elle permet de constater que bien des frères appartiennent à des milieux et même à des familles antérieurement liées aux bonshommes. En effet, il semble que la reconquête pastorale opérée par les prêcheurs concerne avant tout les fidèles de ces derniers, tandis que les franciscains attirent à eux plutôt les anciens vaudois. Cependant, la pastorale des frères ne se limite pas aux couches supérieures de la société. Ils prêchent également aux simples gens. L'attention qu'ils prêtent à l'ensemble des fidèles se manifeste par l'ouverture du sanctoral dominicain, il en était question ce matin, aux saints locaux. Ces derniers s'inscrivent dans le calendrier liturgique des prêcheurs qui leur dédient dans leurs églises des chapelles auxquelles se rattachent des confréries. À Toulouse, l'ampleur de l'audience des frères s'exprime dans le grand nombre des anonymes dont les aumônes contribuent à l'édification des bâtiments conventuels, ainsi que le montrent les relevés de Guillaume Pélisson, qui en fut un temps l'ouvrier. Des patriciens, juristes ou hommes d'argent financent également la construction du couvent. Et après qu'Innocent IV, en 1244, a donné aux prêcheurs le droit d'ensevelir qui ils veulent dans leur maison, les élections de sépulture se multiplient dans ces dernières,
À Toulouse, comme à Albi et ailleurs, bien des lignages jusque-là réputés hérétiques y établissent leurs tombeaux ou bien y font construire leur chapelle funéraire. Ainsi se tissent des liens d'attachement et de fidélité entre les frères et l'oligarchie citadine, à laquelle ils offrent le secours de leurs prières, les mérites de leur vie de pénitence, leur habit, parfois, et toujours l'espoir d'un rachat. C'est pourquoi à Toulouse, l'église de la maison mère des prêcheurs comprend à l'abside, mise en place entre 1245 et 1252, 11 chapelles installées entre les contreforts. Cette disposition, ensuite étendue à l'ensemble de l'édifice, favorise le ministère de la confession. Elle exprime aussi le rassemblement dans l'Église d'élites qui s'en étaient antérieurement écartées. Aussi bien les capitouls de la ville, jadis qualifiés mater et caput hérésier, déclarent-ils que la présence des prêcheurs, je cite, rend la ville meilleure en matière spirituelle et temporelle, car les frères apportent la paix, éclairent la patrie et libèrent le peuple de Dieu des chaînes du péché. On ne peut mieux témoigner de la réussite des prêcheurs là où ils ont pris naissance il y a 8 siècles, en même temps que de la richesse apportée dans l'Église et la chrétienté par saint Dominique et ses fils. Merci de votre attention. Mes révérendissimes pères, Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les académiciens, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord dire que je suis extrêmement sensible à l'honneur qui m'est fait de participer à vos travaux aujourd'hui. Faire également une précision avant de commencer cet exposé, c'est que, ne sachant pas trop s'il allait y avoir des pères jésuites dans l'assistance, j'ai jugé opportun de modérer quelques-unes de mes analyses afin de conserver un caractère paisible à cette session, ce qui du coup devrait soulager normalement les légitimes appréhensions du secrétaire perpétuel et du président. La concurrence entre jésuites et dominicains dans la querelle catholique de la grâce a été, vous le savez, l'un des plus intenses et des plus durables affrontements à avoir animé la vie institutionnelle et doctrinale de l'Église romaine à l'âge classique. À l'origine du litige, la publication, à Lisbonne en 1588, de la Concordia Libri Arbitri cum Gratiae Donis du jésuite espagnol Luis de Molina, ouvrage dont l'objet était de bâtir une nouvelle doctrine sur les rapports entre libre arbitre et secours divin pour répondre donc aux prescriptions tridentines récemment formulées par les pères conciliaires. À la suite de Molina, la Compagnie de Jésus s'est donc ralliée à un système théologique qui se fonde notamment sur la thèse cardinale d'une science moyenne de Dieu qui lui donne connaissance des futurs contingents et sur la thèse, non moins essentielle, d'une grâce suffisante rendue efficace par le consentement de l'arbitre. Aussitôt exposée, la doctrine de Molina se heurte en Espagne à la vive opposition des dominicains qui voient en elle, et je dois dire à assez juste titre, une mise en cause profonde des enseignements thomistes tels que leur confrère Domingo Bagnez vient à peine de les reformuler. À partir des interprétations banésiennes, les thomistes modernes ont, face à Molina et à ses disciples, élaboré un système doctrinal qui repose sur la théorie caractéristique de l'octroi par Dieu d'une grâce efficace par elle-même pour la réalisation de chaque acte de piété, secours qui est, selon la terminologie technique de la théologie thomiste, donc secours qui est une prémotion ou prédétermination physique. Le débat sur les rapports entre la grâce divine et le libre arbitre a été d'autant plus acharné qu'il opposait deux ordres religieux qui avaient choisi, l'un comme l'autre, de suivre les enseignements du docteur Angélique. L'orientation violemment antimoliniste de la théologie produite par les frères prêcheurs en Espagne, cette orientation s'est persévéramment conservée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et elle s'est très fidèlement transmise à leurs confrères français. 3 auteurs dominicains ont contribué à diffuser en France les enseignements des dominicains espagnols. Il s'agit d'une part du théologien parisien et docteur de Sorbonne Jean Nicolaï, célèbre pour les sarcasmes dont Pascal l'a accablé dans sa 2e provinciale, parce que ce dominicain avait cru bon de rejoindre le camp des jésuites dans l'affaire de la censure d'Antoine Arnauld. Choix partisan qui a valu au père Nicolaï la réputation d'être une singularité molinisante
parmi les thomistes français. Il s'agit d'autre part du dominicain toulousain Pierre Labat, qui publie à Toulouse de 1658 à 1661 les 7 tomes de sa Theologia Scholastica Secundum Illibatam Divitome Doctrinam. La question de la science moyenne, donc la thèse cardinale du molinisme, cette question de la science moyenne est abordée sans détour au 9e dubium de la 5e dispute du tome 1er, et le père Labat refuse catégoriquement d'adopter l'hypothèse de Molina et de ses disciples jésuites. Au père Nicolaï et Labat doit être enfin adjoint le dominicain bordelais Jean-Baptiste Gonnet, dont le Clupeus Theologiae Thomisticae contra novos eius impugnatores paraît en 16 volumes de 1659 à 1669 et connaît par la suite de multiples rééditions. À son tour, le père Gonnet y réfute le système de la science moyenne en attaquant tout particulièrement Molina et son confrère Francisco Suárez. À eux trois, les pères Nicolaï, Labat et Gonnet ont décisivement inauguré l'école française du thomisme moderne. Et si le père Nicolaï a laissé la sulfureuse mémoire d'un dominicain dont les engagements institutionnels n'ont pas toujours respecté les choix doctrinaux, ces deux confrères, quant à eux, donc les pères Labat et Gonnet, ces deux confrères ont clairement placé l'antimolinisme parmi les partis pris théologiques qui caractérisent désormais les thomistes français. Il est ensuite revenu à deux auteurs de développer jusque dans leurs ultimes aboutissants les orientations antimolinistes de l'école de saint Thomas en France. En 1668 et en 1669, le dominicain Vincent Contenson fait paraître sa Theologia Mentis et Cordis. À l'exemple des pères Labat et Gonnet, il critique vivement l'hypothèse molinienne de la science moyenne. 2 décennies plus tard, dans son Dius Thomas sui interpres, publié en 1692-1693, le père Antonin Massoulier, un dominicain toulousain, comme les pères Labat et Contenson d'ailleurs, le père Antonin Massoulier n'est pas moins ferme dans son opposition à la doctrine de Molina. Positionnement controversial qui s'impose désormais à l'ensemble des disciples de l'école de saint Thomas en France, même lorsqu'ils peuvent être sensibles aux arguments des molinistes. Prieur du couvent Saint-Jacques à Paris, comme l'avait été avant lui le père Nicolaï, le père Antoine Goudin s'est attelé à la confection d'un cours de théologie dont le manuscrit, inachevé à sa mort, est finalement publié à Cologne en 1723. Avant de décéder, le père Goudin a eu le temps de rédiger les traités de la science et de la volonté de Dieu, de la providence, de la prédestination, de la réprobation et de la grâce. Et il s'est apparemment reconnu dans les positions théologiques d'auteurs jésuites qui se veulent des molinistes modérés. Au témoignage de Richard Simon, qui était au nombre de ses amis, les thèses du père Goudin ont été très sévèrement jugées par le père Massoulier, qui, depuis Rome, s'est opposé à la publication des premiers traités du cours de théologie de son confrère, à moins qu'ils ne fussent retouchés et accommodés, je cite Richard Simon, au thomisme rigoureux. Au père Massoulier, le père Goudin a paru, si l'on en croit toujours Richard Simon que je cite, il a paru approcher trop des suarésiens. Le texte finalement publié en 1723 a été visiblement corrigé, avec ou sans l'aveu du père Goudin, et il manifeste une vive opposition à la théorie de la science moyenne. On le voit donc, l'orthodoxie caractéristique de l'école thomiste l'a emporté ici sur les velléités d'indépendance doctrinale de l'un de ses représentants. Il apparaît que l'antimolinisme des dominicains toulousains est beaucoup plus solidement assumé que celui de leurs confrères parisiens. Même le père Noël Alexandre, gloire du couvent Saint-Jacques à la fin du XVIIe siècle, laisse échapper quelques remarques maladroitement indulgentes à l'égard du système moliniste dans ses Selecta Historiae Ecclesiasticae Capita. Dans son volume consacré au Ve siècle et publié en 1679, le père Alexandre, alors qu'il traite des erreurs semi-pélagiennes, soutient que la thèse de la science moyenne ne peut être identifiée au semi-pélagianisme que par des théologiens incompétents. En dépit des discrets atermoiements de quelques-uns de leurs confrères, les dominicains français font pourtant solidairement front contre l'adversaire moliniste, attitude qui se maintient obstinément jusqu'à la suppression de la Compagnie de Jésus en 1773. En témoignent de cette attitude, en témoignent d'abondance les ouvrages du père Jacques-Hyacinthe Séry, un élève du père Alexandre, qui fait paraître en 1700, entre autres, une histoire des congrégations des Auxiliis, et les ouvrages du père Ignace-Hyacinthe Amas de Graveson, lui aussi formé au couvent Saint-Jacques, qui se montre un virulent adversaire du système de la science moyenne dans ses épistolets théologico-historico-polémiqués, publiés entre 1728 et 1730. Au mi-temps du siècle, enfin,
le thomisme français produit sa synthèse la plus aboutie avec la publication à Liège de 1746 à 1751 de la monumentale Summa Sancti Thomé Odiernis Academiarum Moribus Accommodata du père Charles-René Billuart. La litigieuse question de la science moyenne y est abordée dès le premier volume paru, premier volume qui comprend alors le traité De Deo et Divinis Attributis. À la suite de ses confrères, le père Billuart réfute méthodiquement le bien-fondé des thèses molinistes. Et son maître-livre marque l'apogée du rayonnement théologique de l'école de Saint-Thomas en France. Avec lui se clôt en quelque sorte la tradition moderne du thomisme français. La Renaissance française des dominicains a marqué un temps d'hésitation polémique. Lorsqu'en 1850, la province de France est officiellement reconstituée, elle affronte la concurrence de jésuites qui ont été rétablis dès 1814 et qui ont évidemment occupé en maître le terrain de la querelle de la grâce. De surcroît, les premiers nouveaux dominicains français ne partagent pas forcément la détestation de leurs prédécesseurs à l'encontre des disciples de saint Ignace. Au début de cette exposé, je disais que je pouvais avoir peur des jésuites, mais il se peut que je doive avoir peur aussi des dominicains. Dans une conférence à Notre-Dame de Paris en 1848, Lacordaire a pu même sembler favoriser implicitement le système de la science moyenne. C'est là que je dois avoir peur, en fait. Expliquant à son auditoire les subtilités de la doctrine de la préscience divine, Lacordaire soutient que Dieu, je le cite, voit avec une prévision infinie l'état de notre volonté. Je le cite encore, connaissant dans la même lumière toutes les circonstances extérieures auxquelles nous serons en but, il a une certitude infaillible du choix que nous ferons entre le bien et le mal. Dès lors, explique Lacordaire, Dieu connaît l'histoire de chaque homme qui procède de la lutte entre les motifs du devoir et les attraits de la passion, entre une attraction bienfaisante qui le guide vers sa fin dernière et une autre malfaisante qui l'en détourne. Et Lacordaire de conclure, je cite Lacordaire, « Cette science anticipée de nous-mêmes, n'étant en rien la cause de nos actes, elle ne gêne pas plus notre liberté que si elle n'existait pas. » Anodin, le propos ne paraît guère, quand on le regarde à première vue comme ça, ce propos ne paraît guère s'écarter de l'orthodoxe doctrine thomiste. Il a pourtant retenu l'attention du jésuite Ambroise Matignon dans le troisième d'une série de 12 articles intitulés « Les doctrines de la Compagnie de Jésus sur la liberté », série d'articles publiés de 1864 à 1867 dans la revue Études, qu'il a revue, donc la grande revue jésuite. En bon jésuite, le père Matignon relève que le molinisme est devenu prépondérant en catholicité et, pour preuve de son propos, il ne craint pas d'exciper de l'exemple de Lacordaire lui-même en renvoyant à la fameuse conférence de 1848. Je cite le père Matignon. « Ayant un jour à expliquer devant l'auditoire de Notre-Dame l'accord de la préscience de Dieu avec le libre arbitre, le père Lacordaire ne fait pas autre chose que traduire, dans ce langage qui est à lui, la doctrine moliniste. » Au moment donc où l'école de saint Thomas reprend de sa vigueur en France, les jésuites n'hésitent pas à se féliciter publiquement de son récent ralliement au système de la science moyenne. D'en appeler à l'autorité de l'illustre restaurateur de la famille dominicaine, décédé 4 ans seulement auparavant, était assurément habile. Lacordaire n'a du reste pas été le seul des nouveaux prêcheurs français à être enrégimenté de force au service de la cause moliniste. Titulaire des conférences de Carême à Notre-Dame de Paris de 1872 à 1890, le dominicain Jacques Monsabré a pu susciter les plus fermes espoirs des partisans du molinisme. Le père Monsabré avait pourtant commencé par s'opposer irréductiblement au système de la science moyenne. Dans une conférence donnée en 1858 au couvent Saint-Thomas d'Aquin de Paris, le dominicain avait hautement rappelé que, pour Vincent Contenson, les authentiques disciples de saint Augustin et de saint Thomas ne pouvaient que s'opposer capitalement, capitalitaire, c'est le terme de Contenson, donc ne pouvaient que s'opposer capitalement à l'hypothèse de la science moyenne. Hostilité du père Monsabré, qui va pourtant peu à peu modérer son expression. En 1876, dans l'une de ses conférences de Carême, le père Monsabré traite le molinisme avec beaucoup d'égards, ce qui a permis aux molinistes de considérer que le père Monsabré leur avait proposé la réconciliation. Dans un article intitulé « Le thomisme et le molinisme » et publié dès 1876 par la revue Études, le jésuite Henri Ramière écrit significativement, je le cite, « Du choc des idées, quand il est par trop violent, ce n'est pas toujours la pure lumière qui jaillit. Plus calmes aujourd'hui,
nous aurons plus de facilité pour nous mieux comprendre. L'illustre disciple de saint Thomas, il parle du père Montsabré, l'illustre disciple de saint Thomas, a déjà fait un grand pas dans le sens de cette mutuelle intelligence. Le présent travail nous est dicté par le même esprit de conciliation. La longévité des débats entre thomistes et molinistes a montré, selon le père Ramière, que les deux systèmes mêlaient conjointement erreurs et vérités. Le temps est donc venu, pour chacune des deux écoles adversaires, de chercher ce qui la rapproche de l'autre plutôt que ce qui l'en éloigne. Et, je cite le père Ramière, « Notre unique dessein est de constater et d'activer ce rapprochement si désirable dont les conférences du père Montsabré nous offrent l'indice. » Au temps de la restauration française de l'ordre dominicain, les jésuites ont donc apparemment caressé l'espoir de voir les frères prêcheurs se rapprocher du molinisme et mettre ainsi fin à l'interminable controverse des auxiliis. La reconduction de la discussion au sein d'un espace ouvertement polémique, mais désormais, il faut bien le dire, confiné au seul champ théologique, cette reconduction a été pourtant provoquée par un moliniste. Disciple intransigeant de Molina et titulaire de la chaire de théologie dogmatique de la Grégorienne à partir d'octobre 1878, le jésuite Camille Lomazzella fait paraître en 1878 ses Praelectiones scholastico-dogmaticae de Gratia Christi. L'ouvrage est une défense en bonne et due forme du système de la science moyenne. De propension plutôt combative, le père Mazzella n'a jamais craint d'affirmer autoritairement ses convictions. Le témoignage du chanoine Camille Quiévreux, qui est l'un de ses anciens étudiants, par ailleurs fervent antimoliniste, le témoignage de ce chanoine est éloquent. Je cite le chanoine Camille Quiévreux, c'est un témoignage qu'il avance dans un de ses articles, donc je le cite. Donc il rappelle des souvenirs de la grégorienne. Je m'en excuse auprès de mon auditoire dominicain. Un jour, en pleine séance théologique à l'université grégorienne, il arriva au père Mazzella un trait tout à fait caractéristique. Il y avait argumentation solennelle. Un étudiant défendait une de ses thèses, plus moliniste que thomiste. Or, le père Billot, si j'ai bonne mémoire, adressa tout à coup une objection aux thésistes, précisément pour revendiquer le vrai sentiment de saint Thomas. Sur ce, le père Mazzella éclate, assénant un terrible coup de poing sur le pupitre où il siégeait. « Teneo mordicus », s'écrie-t-il, « anc opinionem esse divitome ». Ce fut une salve d'applaudissements. Le jésuite, donc le père Mazzella, n'a jamais non plus manqué une occasion d'essayer de faire partager à ses élèves son hostilité à l'encontre du système de la prémotion physique. Et le chanoine Quiévreux ajoute plus ou moins innocemment « Il me souvient, je le cite, il me souvient qu'au collège romain, le père Mazzella nous donna, comme sujet de concours de fin d'année, à établir le molinisme contre le thomisme. » Les Praelectiones de Gratia Christi, donc publiés par Mazzella en 1878, sont donc le livre d'un théologien ombrageux qui poursuit sa querelle contre les dominicains selon des formalités surannées, mais avec la force de qui est persuadé de se tenir du côté de la vérité. Il n'est donc pas surprenant que l'ouvrage du père Mazzella se soit attiré dès 1878 l'approbation d'un recenseur anonyme de la Civiltà Cattolica. Compte-rendu qui a exaspéré les dominicains français parce qu'ils les prenaient nommément à partie en les accusant de confondre délibérément leur discutable banésianisme avec la propre doctrine de saint Thomas. Dès janvier 1879, le dominicain français Réginald Baudouin, qui est alors régent des études au Studenda de Flavigny-sur-Ozerain, le père Baudouin répond au recenseur de la Civiltà Cattolica dans les annales du monde religieux. Le premier geste du père Baudouin est de se placer dans la continuité d'un thomisme français d'obédience banésienne que le père Mazzella a attaqué en s'en prenant particulièrement à Billuart. Contre la Civiltà Cattolica, le père Baudouin rappelle hautement que le molinisme n'a aucun titre à se prévaloir de la caution de l'Aquinat. Je cite le père Baudouin. L'Église ne s'est pas prononcée. Je pourrais faire des réserves, mais enfin, l'opinion moliniste est tolérée et je conçois qu'on la défende. Mais alors qu'on déploie son drapeau, qu'on ne cache pas ses couleurs et qu'on ne s'abrite pas sous l'autorité de saint Thomas. Si, à partir de l'exemple de Lacordaire et du père Montsabré, les jésuites avaient pu s'illusionner un temps sur la possibilité d'une réconciliation entre thomistes et molinistes, la ferme intervention du père Baudouin venait leur rappeler à point nommé que la restauration française de l'ordre dominicain avait rétabli des clivages doctrinaux trop anciens pour être purement et simplement relégués aux oubliettes d'un passé révolu. La consolidation de l'essor du néo-thomisme en catholicité
n'a évidemment fait que renforcer la détermination des frères prêcheurs à se poser en seul légitime représentant de l'école de saint Thomas. La retentissante souscription par Léon XIII, le 2 août 1879, de l'encyclique Aeterni Patris, a contribué à relancer la controverse sur les rapports de la grâce et du libre arbitre. En 1889, le père Hippolyte Guéraud, qui enseigne alors la dogmatique à l'Institut catholique de Toulouse, le père Guéraud publie un ouvrage intitulé, le titre est explicite, Critique du molinisme. Ouvrage qui est complété en 1892 par une étude intitulée Providence et libre arbitre selon saint Thomas d'Aquin. Le rejet exprimé par le père Guéraud, donc le rejet du système moliniste, est alors sans appel dans ces deux ouvrages. Lancée en 1893, la revue thomiste, pour sa part, comporte dès sa première livraison un virulent article intitulé « Le néo-molinisme et le paléothomisme », article rédigé par le père Joachim Joseph Berthier, ardent thomiste. Aux théologiens de la Compagnie de Jésus, qui se présentent comme d'authentiques disciples de l'Aquinate, le père Berthier rétorque que seule l'école de saint Thomas est habilitée à certifier le véritable thomisme et aucune autre à sa place, et surtout pas celle de Molina. 3 siècles après la publication de la Concordia de Molina, l'antagonisme entre jésuites et dominicains est donc plus vif que jamais. Les lignes de force de la polémique ne sont pourtant pas si inamovibles qu'elles empêchent les tentatives de réaménagement doctrinal. Après avoir vivement récusé le bien-fondé des thèses molinistes en 1892, Hippolyte Guéraud, considéré par les jésuites et leurs affidés comme un thomiste incontestable, a quitté l'ordre de Saint-Dominique en 1893 pour être rendu au clergé séculier. En 1895, il fait paraître un ouvrage intitulé « Saint Thomas et le prédéterminisme », où il informe le public que son opinion sur la question de la grâce et du libre arbitre s'est, je le cite, « s'est un peu modifiée à la suite d'une étude nouvelle et plus indépendante des textes de saint Thomas ». Par rapport au molinisme, dans cet ouvrage, je le dis tout de suite, l'abbé Guéraud n'a pas varié, il est anti-moliniste. En revanche, le thomisme qu'il défend n'est plus conforme à celui de ses anciens confrères. Sa position est donc sans équivoque à l'égard des jésuites. Elle a pourtant vivement agacé les dignes représentants de l'école de saint Thomas. Professeur de dogme à l'Institut catholique de Toulouse, où il a donc été le collègue de l'abbé Guéraud, le dominicain Henri Guillermin revient longuement dans la revue thomiste dès 1895 sur le livre récemment publié par son ancien confrère. À en croire le père Guillermin, le public est trop accoutumé à l'opposition entre thomistes et molinistes pour accepter facilement l'idée d'une position intermédiaire entre les deux parties. En se séparant donc du thomisme orthodoxe, l'abbé Guéraud avait dû savoir qu'il donnait immédiatement l'impression de se rapprocher des jésuites. Les craintes du père Guillermin sont d'ailleurs parfaitement justifiées. Dans une recension publiée par la revue Études le 31 août 1896, le jésuite Eugène Portalier se réjouit de voir que l'abbé Guéraud, je le cite, a déployé toute l'admirable souplesse de son talent pour faire triompher dans diverses revues, sinon le molinisme intégral, du moins une thèse bien moliniste, à savoir l'impossibilité de concilier la prédétermination physique avec la doctrine de saint Thomas et la liberté humaine. Après les pères Nicolai et Goudin, Lagordère et Montsabré, l'abbé Guéraud prenait donc place dans une série de dominicains français soupçonnés de philomolinisme. Quelques mots de conclusion pour achever cet exposé. Pendant 2 siècles et demi, le rejet sans concession du système moliniste a été, à quelques notables exceptions près, le partage commun des frères prêcheurs en France comme en Europe. Le cas de l'abbé Guéraud, qui n'affiche sa rupture avec l'école de saint Thomas qu'une fois sorti de l'ordre de Saint-Dominique, montre à quel point est devenu prégnant un sourd processus de patrimonialisation au sein des grands ordres religieux, de patrimonialisation donc des positions théologiques qui leur sont propres et auxquelles ils ont fini par s'identifier. Ce cas de l'abbé Guéraud est aussi le symptôme d'un malaise parmi les théologiens catholiques qui, à la belle époque face au libéralisme, comme au temps du Concile de Trente face aux thèses protestantes, sentent combien il est difficile de défendre une théologie qui paraisse faire peu de cas de la liberté de l'arbitre. Même le père Guillermin, pourtant échaudé par l'attitude de l'abbé Guéraud, finit par proposer, dans une série d'articles publiés de 1901 à 1903 par la revue Thomie, donc finit par proposer une mitigation du thomisme qui a pu sembler faire un pas en direction des molinistes. Constamment à l'affût, les jésuites ont toujours soigneusement compté les défections enregistrées par le parti adverse. En 1902, le dominicain italien Tommaso Papagni publie une étude intitulée « La mente di San Tommaso intorno alla mozione divina nelle creature ». À son tour, le père Papagni récusait la validité d'un système banésien dont il estimait qu'il était faussement attribué à l'Aquinate. Dès 1905,
le jésuite français Gaston Sorté se fait l'écho de l'ouvrage du père Papagne dans les Études et relève qu'il s'inscrit dans un mouvement général de déclin du bannésianisme. Je cite le père Sorté. Dès 1876, du haut de la chaire de Notre-Dame de Paris, le révérend père Montsabré parla du molinisme sur un ton et avec des égards auxquels les disciples de Bagnès et de Billuart ne nous avaient pas habitués. Grand Dieu, en entendant ce langage d'un esprit large et modéré, qu'auraient dit les vieux thomistes comme Gonnet, l'auteur du Clipeus Theologiae Thomisticae. Aussitôt, d'ailleurs, le père Sorté de rappeler que l'exemple du père Papagne ne faisait que s'ajouter à ceux des pères Guéraud et Guillermin. D'évidence, l'antimolinisme des dominicains, et particulièrement des dominicains français, faiblissait. Il est vraisemblable que les théologiens de la province de Toulouse, qui avaient toujours été à la pointe de l'opposition aux jésuites depuis la mi-XVIIe siècle, ont ressenti alors la nécessité d'une reprise en main. En 1914, au tome 9 de son commentaire français littéral de la Somme théologique, le dominicain Thomas Pegg, professeur à l'Angelicum depuis 1909, se montre d'une exemplaire fermeté. Je cite le père Pegg. « Quant aux controverses agitées dans l'école entre thomistes et molinistes, on sait qu'elles demeurent libres. S'il s'agit de déterminer quelle est l'opinion qui traduit la pensée de saint Thomas, nous avons pu nous convaincre que l'une d'elles s'impose de la façon la plus absolue, et ce n'est point celle des molinistes. » Semblable position se retrouve dans le De Deo Uno de 1938 du père Réginald Garrigou-Lagrange. Au moment où, strictement confinée à l'enceinte de la corporation théologienne, la querelle de la grâce parvient à son ultime exténuation avant de s'assoupir presque totalement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le traditionnel engagement antimoliniste des dominicains français est donc inébranlablement reconduit. Je vous remercie.